Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Méline Brochard. Je m'apprête à vous faire un tutoriel sur l'inscription pour la DTS Money. Donc, c'est une banque qui a fusionné. En fait, il y avait la banque Custody et la banque DTS Circle Bank de la société DT Socialize. Et en fait, ces deux entités ont fusionné pour faire la DTS Money. Donc, on va commencer pour l'inscription. Elle est facultative, on n'est pas obligé d'avoir un compte dans cette banque pour pouvoir suivre le projet. On peut très bien conserver son ancien compte Custody. Le compte Trust fonctionne très bien dessus, mais on peut, si on veut, l'importer en fait sur la nouvelle banque. En fait, on active tout simplement le compte Custody sur la DTS Money. Et si vous avez des fonds sur l'ancienne banque, vous pouvez les transférer sur cette nouvelle banque en envoyant un message au support. Donc, vous verrez que l'inscription ne prend pas beaucoup de temps. C'est beaucoup plus simple que pour la banque Custody et vous allez comprendre très facilement comment faire. C'est parti. Maintenant, je vais ouvrir mon compte. Donc, on fait Open Account. Là, je tape mes coordonnées. Donc là, comme je n'ai pas de compte, je vais faire Don't have an account yet. Donc, je vais remplir mes coordonnées. Le prénom, le nom, l'adresse mail, mot de passe, le téléphone, un peu plus bas. Voilà, je pense qu'il faut mettre avec le 33 devant. On va tester. Donc, je revais pour le mot de passe. Choisissez-en un suffisamment sécurisé. Et ensuite, je remplis ma date de naissance. Je ne suis pas une personne politique exposée, je ne suis pas un citoyen ou un résident américain et je suis d'accord avec les termes et les conditions. Je vous invite à les lire, donc à prendre ce petit temps pour les lire et vous cliquez sur Sign Up. Donc après, vous pouvez enregistrer votre mot de passe si vous avez Google, de mot de passe. Et après, c'est fait. Donc moi, c'est enregistré. Bon, ça ne s'enregistre pas très bien d'ailleurs, parce qu'il faut mon adresse mail. Voilà. Le mot de passe. Et on fait Login. Bien sûr, il va falloir que vous validiez votre adresse mail. Donc, je vous invite à aller dans vos mails. J'ai bien reçu un mail de DTS Money. Si vous êtes sur Gmail, c'est pas mal parce que si vous ne comprenez pas trop l'anglais, il y a une fonction traduire. De toute manière, si vous êtes sur Google Chrome, clic droit, traduire en français et le tour est joué. Voilà, je fais vérifier mon email et activer le compte. Mon email a bien été confirmé. OK. Donc là, je peux me connecter. Ensuite, il y a l'étape de la double authentification. C'est pour renforcer la sécurité, donc c'est une validation en deux étapes. Pour cela, il faut soit Google Authentificator, donc là, c'est ce qu'ils encouragent à télécharger, ou sinon, il y a OT. Ici, je ne sais pas si vous pouvez avoir les deux, mais on va prendre plutôt celle qui nous conseille, enfin l'une ou l'autre, bien sûr, mais on va prendre plutôt Google Authentificator, vu que c'est celle qui recommande. De toute façon, c'est celle que j'ai aussi, donc ça m'arrange. Je fais Next. Je n'ai pas besoin de la télécharger vu que je l'ai déjà. Mais si vous ne l'avez pas, vous la téléchargez. Bien entendu. Je la recharge dans mon téléphone. OK. Et là, il faut faire le petit plus. En fait, sur le téléphone, il y a un petit plus en bas à droite. Vous cliquez sur le plus. Scannez un code QR. Et là, je le scanne. Ça me dit que la clé est enregistrée. J'ai plus qu'à faire Next.
Là, je vous conseille vivement de conserver la suite de chiffres et de lettres qui vont vous marquer parce que c'est si vous perdez votre accès Google Authentificateur, par exemple, vous avez perdu votre téléphone, il faudra en fait retrouver votre compte par l'intermédiaire de cette clé. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, le mieux, c'est de la noter en mode hors connexion. Ça aurait été l'idéal, mais bon, là, c'est pas possible pour avoir accès à Zoom. Voilà, donc je l'ai noté, enregistré. Et comme ça, vous pouvez même après la mettre sur un disque dur externe et supprimer toute trace sur votre PC. Ça, c'est l'idéal. Et moi, ce que j'aurais dit, ça serait plutôt de la copier directement sur un cahier. Comme ça, il n'y a même pas de trace dans votre PC. Mais après, il faut vraiment faire attention de bien retranscrire parce que si vous faites une erreur, c'est un peu dommage. Donc, limite, faire une photo et après, vous allez retranscrire dans un cahier bien sécurisé. Et après, vous la supprimez de votre téléphone parce que ça peut se faire hacker, on ne sait jamais. Et ça serait dommage. Donc voilà, j'ai bien noté cette clé. Je fais Next. Et maintenant, en fait, vous allez voir sur l'application Google Authentificator 6 chiffres. Et c'est ces 6 chiffres qu'il faut renseigner ici. Donc ça ne va pas durer longtemps. Ça va se régénérer, je crois, toutes les 30 secondes. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez rapide. Après, donc ça c'est fait. Je mets fermer. Et maintenant, ça me dit créer votre compte bancaire ici. Je fais OK. Donc là, si vous voulez, hein, comme tout à l'heure, vous faites clic droit, traduire en français, comme ça, vous n'avez même pas besoin d'essayer de comprendre l'anglais, mais bon, c'est quand même assez simple. Country, c'est le pays. Street, c'est la rue. Street, c'est la rue. Donc, le numéro et le nom de la rue. Town, c'est la ville. Code postal, enfin postal code, on sait ce que c'est. Hein. Et ensuite, il faut une preuve de domiciliation. Donc là, il faut qu'elle soit datée de moins de 3 mois et je vous recommande plutôt d'utiliser des relevés bancaires plutôt que des factures d'eau, d'électricité, etc. Même si ça fonctionne aussi, mais au moins relevé bancaire, on est sûr que c'est OK à chaque fois. Il faut que ça soit un format lisible aussi et que ça ne soit pas trop gros comme fichier. Donc, je vais aller chercher ces documents et on se reprend juste après. Donc, c'est fait. Je viens de trouver mon document. Je l'ai mis à uploader. On le voit bien marqué en bas. Et maintenant, je vais vérifier ce qui ne fonctionne pas. Donc, apparemment, mon adresse, ils me disent d'utiliser que des latin characters. Latin characters. Donc, il faut que j'enlève. Apparemment, il y a des accents. Ah, voilà. Il faut que j'enlève l'accent. C'est l'accent qui ne va pas. Donc, j'enlève l'accent. Comme ça, la case redevient blanche. Et je fais sur continuer. Ensuite, donc ça, je vous invite à lire. C'est les explications par rapport au selfie. On accepte. Et là, on choisit le document. Donc, si on veut un passeport, si on veut une carte d'identité. Parce que le but, c'est d'abord d'envoyer une photocopie de son document, puis ensuite de faire une photo. Donc, moi, je choisis la carte d'identité. Je l'ai déjà dans mon PC, donc ça tombe bien. Mais sinon, il y avait une partie où vous pouvez le faire sur mobile directement. Vous choisissez votre pays et je mets Submit document. Voilà, c'est ici en fait que si vous le souhaitez, vous pouvez continuer sur le téléphone. Ou sinon, uploader, comme moi je vais le faire, une photo. Il faut forcément que ça soit une photo. Ils disent pas de scan et pas de photocopie. Donc moi c'est bon, j'avais ce qu'il fallait.
Donc, il faut bien uploader d'abord une photo du recto et ensuite une photo du verso. Si vous faites un document unique pour les deux, je pense que ça ne fonctionnera pas. Et je fais uploader. Et maintenant, il demande de faire un selfie avec les lunettes retirées, la face bien visible et il faut que ça soit vraiment très clair. C'est la partie où on a l'air un peu bébête. Bien sûr, il faut que la caméra soit connectée. Il faut bien vous avancer, sinon ça ne va pas rentrer dans l'ovale. Et ensuite, une fois que vous êtes bien placé, vous cliquez sur le bouton en bas au milieu de l'écran pour prendre la photo. Une fois que c'est OK, vous appuyez sur Upload. Donc voilà, ça me dit que le KYC est en cours. Il faut que j'attende une validation. Donc voilà, mon KYC est déjà validé en l'espace de 5 minutes environ. Et maintenant, j'ai accès à tous les onglets de la banque et je peux déjà faire mon premier dépôt. Je ne vais pas en dire plus que ça pour cette première vidéo parce que j'ai envie que ça soit vraiment très court. Mais je vais faire une autre vidéo qui va expliquer plus en détail les différents onglets de la banque et expliquer le fonctionnement de celle-ci. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que cela vous aura été utile. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne puisque je vais parler plus en détail de tous les services proposés par DT Socialize, par YouShare plus particulièrement. Et je parle aussi du business en général, de développement personnel, d'investissement, d'éducation financière, de comment gérer son budget. Donc, si ce sont des sujets qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à suivre ma chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.